Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci pour votre présence, merci à ceux qui sont déjà abonnés, pour les autres, eh bien, je vous invite à le faire, et on va découvrir ensemble un nouveau tirage, c'est un tirage général, tirage de tarot intuitif pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne, de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous, et comme d'habitude, je vous conseille aussi toujours de regarder en fait au niveau de cette chaîne, pour les 12 signes, hein. Donc regardez aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant et basez-vous sur la résonance. Ce sont des tirages collectifs, donc bien sûr ça ne peut pas correspondre à tout le monde, donc faites preuve de discernement par rapport à la résonance. Alors pendant que je découvre les cartes avec vous, je vous rappelle aussi que dans la description, il y a un tirage sentimental pour cette période. Donc c'est vraiment un tirage où je regarde la relation entre vous et votre personne potentielle. Vous avez le lien dans la boîte de dialogue, dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaires. Donc si vous cliquez dessus, vous verrez ce tirage sentimental pour cette même période. Donc là c'est général, l'autre ça va être sentimental. Et donc si vous souhaitez aussi, il y a une extension pour le tirage sentimental. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent un tirage privé, j'ai encore quelques disponibilités. Donc vous avez plus d'infos sur mon site internet où vous pouvez me contacter. Vous avez aussi toute l'information dans la boîte de description. Alors, on commence. Donc avant tout, pour cette période, vous avez comme énergie générale le jugement. Ce que je ressens avec ça, c'est une belle carte dans le sens où on voit que ça marque votre capacité d'être prêt à changer. Donc il y a un changement qui s'en vient et la différence c'est que là c'est pas un changement que vous allez nécessairement résister, mais vous êtes prêt à presque renaître, à avoir une forme de... c'est une phase où vous allez peut-être avoir le fait de se réveiller par rapport à une situation, le fait de renaître, le fait de sentir que vous passez dans une nouvelle phase de votre vie. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose de positif. Vous, au niveau donc de votre énergie, on commence avec ces deux cartes. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que on sent que dans votre tempérament actuellement, vous êtes passé par un certain nombre d'expériences qui ont pu représenter des challenges, des défis, un environnement qui n'a pas été facile dans différents domaines de votre vie. Donc ce que je ressens, il y a à la fois ce sentiment que vous avez peut-être envie de vous protéger, vous êtes un petit peu sur la défensive parce que vous n'avez pas envie de perdre des acquis, vous n'avez peut-être pas envie de perdre certaines choses ou certaines personnes même dans votre vie. Donc on ressent un petit peu je ressens aussi que c'est votre côté de résilience qui ressort. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez eu même des expériences dans la vie où vous avez déjà eu une forme de challenge. Et donc c'est comme si vous étiez habitué à être challengé par la vie. Et là, finalement, vous êtes capable de faire preuve de résilience, même face à une situation qui n'est pas toujours évidente. Donc, on ressent cette ténacité, cette forme aussi de discipline à persévérer. Et donc, pour moi, c'est vraiment une belle énergie de ce point de vue-là. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous allez peut-être avoir des nouveaux objectifs et donc votre manière d'être résilient ou de persévérer, c'est le fait que vous allez, c'est comme si vous recommenciez donc comme on disait cette nouvelle phase et vous êtes prêt pour faire des nouveaux plans, d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles, peut-être des nouveaux objectifs, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie, mais en même temps, il y a cette idée de vouloir continuer à ce que les choses avancent. Pour certains, c'est aussi le fait que vous avez peut-être envie de vous associer avec quelqu'un, peut-être sur un projet personnel ou professionnel. Mais en tout cas, on sent que vous restez connecté à l'énergie de la passion. Vous retrouvez votre courage et vous gardez votre envie d'aller de l'avant, votre sens un petit peu de l'ambition, même si vous avez besoin de l'ajuster par rapport au contexte. On sent aussi que sur cette période, c'est une période où il y a cette envie à la fois de donner et de recevoir. C'est une période aussi où vous pouvez recevoir des cadeaux, où vous pouvez faire des cadeaux. C'est une carte qui marque aussi une certaine forme de générosité.
Donc, et en même temps, ce qui va être important dans cette période, c'est justement de trouver le juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, je parle pas de cadeaux, je parle d'énergie, pour être sûr que vous pensez à vous et que quand vous dites oui aux autres, c'est pas une manière aussi de vous dire non. Donc, trouver le sens d'équilibre et d'harmonie, c'est vraiment important pour être sûr que vous ne soyez pas drainé. Alors pour certains, c'est aussi le fait qu'il y a cette envie de faire des projets, justement, il y a peut-être des projets où vous avez des idées sur les manières de vous réharmoniser ou de rééquilibrer certains aspects de votre vie, ou de retrouver une forme de tranquillité, une paix d'esprit. Donc il y a ça. Ensuite, vous avez avec le valet d'épée, donc on a le valet d'épée, on a le roi de bâton. Donc, par rapport à l'ensemble du tirage, il se peut que certains d'entre vous, vous ayez un petit peu la sensation que justement, il y a besoin de trouver ce sens d'équilibre parce que vous avez dû donner beaucoup de vous-même et vous courez après plein d'objectifs où il faut que vous fassiez face sur plein de fronts. Voilà, c'est ce que je ressens sur plein de fronts, sur différentes facettes de votre vie. Ça vous prend énormément d'énergie. Et des fois, vous êtes obligé presque de réagir plus que d'être sur un mode de proactivité. Donc, c'est un peu comme s'il y avait besoin d'éteindre des feux, de réagir à chaud, de réagir vite. C'est un peu le modèle action-réaction. Mais des fois, il y a peut-être finalement, vous n'avez pas l'opportunité d'apporter assez de recul aux choses. Et donc, avec le roi de bâton, je sens que dans cette période, justement, ça va être important de faire évoluer cette énergie où vous avez peut-être eu à éteindre des feux, où vous avez peut-être eu à faire face à beaucoup de situations changeantes et donc qui vous amenaient aussi à devoir être flexible, donc à réagir vite. Mais en même temps, avec cette énergie-là, c'est l'occasion dans cette période de refaire des plans, des projets, d'avoir justement peut-être plus une vision et d'essayer de comprendre vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui est important. Donc ça, c'est possible simplement avec ce recul, avec cette vue d'hélicoptère où vous prenez de l'altitude par rapport aux choses. Et donc, finalement, en faisant ça, ça va vous permettre d'avoir une approche avec un peu plus peut-être d'expérience, de maturité ou de perspective tout simplement sur la manière dont vous voulez créer certaines choses. Et puis je sens aussi que pour certains, c'est parce que vous avez le sentiment d'être davantage dans votre vie, dans le fait de faire face à des priorités qui sont peut-être un peu plus de survie ou alors que là, c'est comment vous vous amenez à vous exprimer vous-même sur une manière où vous vous sentez plus accompli quelque part, où vous faites des choses qui ont plus d'importance pour vous, qui ont plus de sens pour vous, au lieu de simplement essayer je dirais un petit peu, ça c'est aussi les patchs, hein, c'est agir vite, rapidement, mais voilà, il y a peut-être besoin de donner un peu plus de profondeur dans ce que vous voulez faire. Je pense aussi, on a ce sentiment sur le fait de vouloir agir. Donc, je vous sens aussi entrepreneur. Je pense que dans cette nouvelle phase, vous allez avoir envie de prendre l'action, d'entreprendre certaines choses, entreprendre des projets personnels ou des projets dans le domaine professionnel, et notamment ce qui est vraiment important pour vous, on sent, c'est aussi cette notion de sécurité, peut-être de protéger certains acquis, peut-être d'arriver à retrouver certains acquis. Donc il y a une notion de vraiment devoir s'engager à bras-le-corps, donner le meilleur de vous-même. Donc dans cette nouvelle phase, il faut vous connecter à cette énergie, à cette facette de vous-même où vous croyez dans les possibilités, où vous osez entreprendre, quel que soit ce que ça veut dire finalement pour vous. Pour certains, vous pourriez être un petit peu sur la défensive par rapport à une connexion. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi une amitié ou quelqu'un avec qui vous vous sentiez proche. Et donc là, il y a pu y avoir une forme d'éloignement, donc peut-être certains désaccords, ou peut-être pour certains, ça peut être le fait qu'il y a eu une séparation, voire même un divorce, ou quelque chose qui a
Ça peut être aussi une rupture de contrat, par exemple dans le domaine professionnel. Il y en a peut-être avec qui il y avait une forme d'association et donc il y a une remise en cause de ça. Et donc là, il y a cette envie d'aller vers quelque chose qui vous semble meilleur. Donc il y a une forme de lassitude que je ressens peut-être pour certains. Ça peut être simplement que vous avez envie de partir d'une situation, partir d'une relation, partir ou peut-être vous déconnecter d'une amitié ou d'une relation avec un proche où vous avez l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, où il y a peut-être un désaccord dans une certaine façon. Et là, vous avez l'énergie sur vous de vouloir prendre soit un nouveau départ et que les choses repartent sur une base différente, mais ce que je ressens, c'est que vous avez envie qu'il y ait un juste retour à l'équilibre et donc qu'il y ait une certaine justice qui soit faite, soit sur une situation, soit sur les dynamiques qui sont apportées à une relation et que pour l'instant c'est pas quelque chose qui vous satisfait. Donc ça peut vous mettre sur une forme d'esprit de défensive ou voire de protection où vous vous retirez ou peut-être vous vous engagez moins avec cette personne où il y a peut-être une forme de retrait. Et donc en s'éloignant, il y a l'espoir de se dire je veux trouver quelque chose de meilleur, je veux mieux, je veux quelque chose qui me satisfait davantage et je suis prêt à laisser tomber les choses, certaines choses derrière moi pour avoir la chance de recommencer quelque chose de nouveau. C'est aussi pour certains, vous allez peut-être avoir envie de laisser aussi de votre côté peut-être très rationnel, très analytique pour écouter davantage votre inspiration ou votre petite voix, la manière dont vous pouvez exprimer votre créativité ou exprimer ce que vous ressentez sans attache. Donc il y a quand même un vent de... Je pense que il y en a beaucoup qui peuvent avoir ce sentiment de vouloir être libérés des emprises, libérés des contraintes. Il y a l'impression de vouloir s'échapper vers quelque chose de meilleur. Donc ça peut être une situation, comme je disais, ça peut être une relation romantique. Ça peut être aussi une amitié ou quelqu'un avec qui vous vous sentez proche. Et pour certains, ça peut être aussi un projet créatif, peut-être un projet d'association, même d'affaires, où vous vous êtes associé avec quelqu'un et il y a comme plus tout à fait cette entente. Et donc, finalement, on a l'impression qu'il y a un changement qui se fait par rapport à ça. Ok, alors au niveau de... Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir quand même un certain momentum. À partir du moment où vous allez prendre aussi peut-être ces décisions de vouloir aller de l'avant, peut-être de se détacher de certaines choses, j'ai le sentiment qu'il va y avoir peut-être des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez peut-être avoir des actions qui vont s'enchaîner, peut-être des changements aussi qui peuvent s'enchaîner de manière assez rapide. Et donc, en tout cas, c'est finalement cette prise de décision, de savoir ce que vous voulez, je pense que ça va débloquer certaines choses. Alors, pour revenir au scénario où certaines personnes, en fait, il s'agit d'une personne, donc comme je disais, une amitié ou une relation où il y a un éloignement, peut-être une séparation. Là, on a des énergies assez lourdes. Vous ressentez le fait d'avoir finalement cette énergie du cœur brisé, hein, cette énergie où c'est assez difficile finalement de surmonter cette... même si vous allez de l'avant, même si vous vous détachez, je dirais quelque part, vous êtes encore accroché à des émotions qui sont assez lourdes. Hein, donc comme je disais, de déception, de cœur brisé, il peut y avoir ça pour certains. Alors, pour d'autres, ça peut être le fait de faire attention, de ne pas vous laisser distraire. De ne pas vous laisser distraire par des choses où vous vous faites une idée sur quelque chose et il y a un décalage entre la réalité et ce qui est. Donc, juste de pas... c'est important de faire des projets, d'avoir des plans, mais qui sont ancrés sur une vision qui est, j'ai envie de dire, assez bien réfléchie, où vous êtes prêt à entreprendre, mais par contre de faire attention de pas vous laisser emporter par une énergie où vous rêvez un peu les yeux
ouvert, mais en même temps à partir d'une énergie où vous n'êtes pas prêt forcément à prendre action. Ou alors vous êtes encore dans des énergies qui sont lourdes, et donc là faire attention que ça vous bloque pas justement sur le fait de pouvoir vous projeter. Donc pour certains c'est parce que vous avez eu des moments difficiles. Vous avez peut-être des situations, donc aussi bien personnelles ou professionnelles. Et pour certains, il y a pu y avoir aussi une perte d'emploi. Ça a pu être le fait de laisser un contrat, laisser un emploi. Juste de vous rappeler que par rapport à ça, ce que je ressens très fortement, c'est que il faut ressentir les émotions que ça peut susciter, notamment celle de, comme je disais, un peu d'un cœur brisé, le sentiment de perte, comprendre que ça peut amener à des formes de transformation qui sont assez radicales. Mais en même temps, c'est d'arriver à s'adapter à cette nouvelle phase de transition, pour que vous puissiez remettre l'énergie sur le fait de voir comment vous consolidez votre vie, comment vous réamenez cette forme de fondation, que vous arrivez à protéger ce qui vous est cher, que vous arrivez à remettre l'attention sur vous-même et votre manière finalement de développer, que ce soit vos talents, que ce soit votre manière de vous exprimer dans le monde. Et pour certains, ça peut être le fait aussi que il y a besoin de rechercher des associations avec certaines personnes, ce qui peut vous donner une forme de synergie. Donc il y a peut-être des alliances, des associations à avoir. Pour d'autres, justement par rapport à ce qu'on disait, il va peut-être y avoir le fait que vous vous éloignez d'une situation. Alors, il y en a pour qui vous vous éloignez d'une situation où vous étiez en partenariat ou alors simplement employé et donc il y a une forme de laisser aller un contrat. Pour d'autres, c'est aussi le fait que vous pourriez être impliqué dans une forme de triangulaire qui est 3 personnes, troisième personne qui impacte une relation. Et donc, c'est ça qui peut éventuellement être à l'origine aussi de votre décision de vous éloigner. Voilà, donc il y a différents messages pour différentes personnes. Comme je disais, c'est un tirage général, donc ne forcez pas les choses. Ce qui résonne pour vous, vous le gardez. Ce qui ne résonne pas pour l'instant, eh bien, vous le laissez de côté. Et je vous invite à regarder aussi les autres signes de votre zodiaque sur cette chaîne pour avoir plus de perspective. Donc regardez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis j'apprécierais beaucoup votre soutien. Si vous aimez ce type de vidéo et vous voulez en voir plus, eh bien mettez un petit like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à partager aussi avec vos proches, avec vos amis. Ça peut aider quelqu'un. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Peut-être que ce message aura plus de pertinence pour quelqu'un d'autre. Donc c'est assez intéressant la manière dont l'univers fonctionne. Mais ce qui compte, c'est que ça puisse amener à la personne qui a besoin de l'entendre le message, qui permettra peut-être de débloquer, d'apporter de la perspective ou de faire avancer les choses. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent me retrouver dans le tirage sentimental, comme je disais au début de cette vidéo, vous avez le lien dans la description et vous avez le lien dans la section commentaires aussi. Donc vous cliquez sur le lien et ensuite vous avez aussi des possibilités d'extension. Et donc dans le tirage sentimental, je regarde en fait votre énergie et celle de votre personne d'intérêt ou l'énergie qui est en face de vous, en sachant que ça reste un tirage collectif général. Et sinon pour ceux qui sont intéressés par un tirage privé, j'ai encore quelques disponibilités comme je disais, donc je peux regarder votre énergie à vous, celle de votre personne et vous apporter vraiment une guidance intuitive spécifique à votre situation. Donc n'hésitez pas à regarder mon site internet pour les modalités ou me contacter et vous avez l'email dans la description. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve prochainement. C'était Marlène.